La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour, ce vendredi nous recevons Khalil Sagna. Il est le président de la commission partenariat et financement de l'interprofession cajou du Sénégal. Il fait le point sur la campagne de commercialisation. La campagne de commercialisation de la noix de Dakar 2023 poursuit son cours. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à quelques 125 000 tonnes de cajou exportées pour une valeur commerciale de 75 milliards. Comparé à l'année dernière où 87 000 tonnes ont été exportées pour une valeur commerciale de 60 milliards, ce qui peut paraître paradoxal et bizarre, c'est que si 87 000 tonnes donnent 60 milliards, pourquoi 125 000 tonnes ne donnent que 75 milliards? Ce n'est pas simple à expliquer, mais c'est à considérer que l'année dernière, les productions exportées vers le Vietnam et l'Inde n'ont pu être transformées qu'en mars et avril 2023. C'est-à-dire couplé avec la nouvelle production. Le marché étant fourni abondamment, les industriels n'ont pas jugé nécessaire d'accélérer les achats, au point que la tendance est devenue baissière et les prix ont dû chuter de moitié. Le cajou qui valait 600 francs le kilo l'année dernière a valu cette année 300 francs auprès du producteur. Donc c'est un peu le constat qu'on fait cette année. Nous remarquerons en revanche que cette année, l'évacuation était très rapide puisqu'elle a été effectuée par voie routière où en 24 heures, vous pouvez rejoindre Dakar et en moins de 48 heures, vous pouvez livrer vos marchandises à DP World. Ce qui est un peu difficile par rapport au transport fluvial, qui est d'abord sa capacité limitée en termes de rotation, mais que tout cela est aussi nécessaire pour l'économie locale. Vous remarquerez que les grands perdants de la campagne 2023 sont essentiellement le port de Ziguinchor, les transporteurs fluvio-maritimes du Sénégal, les dockers entre autres et le petit commerce. Cependant, le transport routier a permis aux exportateurs de faire plus de rotation, de gagner plus d'argent et d'acheter plus de volume. En termes de compétitivité, le transport routier a permis aux exportateurs de dépasser les 100 000 tonnes qu'on avait prévues. Maintenant, pour les années à venir, comment le transport fluvio-maritime pour faire vivre le port de Ziguinchor pourrait s'adapter à cette compétitivité? Je crois que la réflexion va être poussée pour cela. Nous regrettons seulement que malgré la baisse des prix auprès du producteur, les transformateurs n'ont pu accéder à la matière parce qu'ils n'ont pas pu avoir accès au financement. Lesquels financements pouvaient permettre de constituer de véritables stocks de matières premières. Ils n'ont donc pas eu de fonds de roulement pour pouvoir acheter et transformer. C'est dommage pour une politique qui est affichée de transformer 30% de notre production nationale à l'horizon 2035 et qu'à ce jour, malgré la baisse des prix, nous puissions encore transformer 2%. De toute façon, l'État est interpellé, les investisseurs sont interpellés, le secteur privé est interpellé pour s'intéresser davantage à la transformation industrielle de la noix d'anacarde et des produits de l'anacarde, notamment la pomme. Donc voilà en résumé ce qu'on est en train de vivre cette année pour la campagne 2023. Nous vous reviendrons peut-être en fin août pour faire le bilan global de la campagne 2023. Sud FM vous remercie Khalil Sagna. Merci beaucoup Afsa. Vous êtes le président de la commission financement et partenariat de l'interprofession cajou. C'en est tout. Merci de votre fidélité. La B6 vous a offert le journal de l'économie.